Le monde diplomatique lusophone a tremblé ce 15 décembre 2025 par un communiqué laconique, mais d'une rare violence institutionnelle. La Guinée-Bissau a annoncé la suspension immédiate de toutes ses activités au sein de la communauté des langues portugaises, CPLP. Au-delà de la simple rupture bureaucratique, cet acte pose une question fondamentale. Jusqu'où une organisation internationale peut-elle ignorer la souveraineté de l'un de ses membres fondateurs? Un paradoxe diplomatique, le président exclu. L'élément le plus frappant de cette crise réside dans une contradiction flagrante. La Guinée-Bissau, pas un simple membre, elle est le président en exercice de l'organisation. Pourtant, le texte dénonce une mise à l'écart systématique. L'État aurait été exclu des réunions et des prises de décision. Comment une organisation peut-elle fonctionner en excluant celui-là même qui est censé assurer la direction? Pour Bissau, il s'agit d'une violation manifeste des statuts qui consacre pourtant l'égalité souveraine des États membres. La souveraineté comme rempart. L'analyse du document révèle que le gouvernement de Guinée-Bissau ne perçoit pas cette crise comme un simple différend technique, mais comme une atteinte grave à sa légitimité institutionnelle. En suspendant sa participation, Bissau utilise l'arme de la chaise vide pour dénoncer l'opacité. Le communiqué fustige les décisions prises sans justification claire ni transparence procédurale. Réaffirmer son autorité. La décision est décrite comme ferme et catégorique, reflétant une volonté de défendre la souveraineté nationale face à ce qui est perçu comme un mépris international. La CPLP en crise de crédibilité. Un fait? Le fait le plus inquiétant pour l'avenir de l'usophonie est l'accusation portée contre la crédibilité même de la CPLP. En ignorant la présence de la Guinée-Bissau, l'organisation mettra en péril son efficacité et son image auprès de la communauté internationale. Le communiqué surgit une rupture de confiance profonde. La Guinée-Bissau pose une condition sine qua non pour son retour, le rétablissement du respect strict des statuts et de sa fonction présidentielle. Lorsque nous voulons donc conclure, peut-on dire qu'il s'agit là d'un précédent dangereux? Cette chronique nous amène à nous interroger. Cette crise est-elle le symptôme d'une fracture plus large entre les membres de la CPLP? Si un membre fondateur et président peut être ainsi marginalisé, que reste-t-il du principe d'égalité souveraine dans nos institutions multilatérales? La Guinée-Bissau, en choisissant la rupture, place la CPLP face à ses propres démons. La transparence et le respect des règles qu'elle s'est elle-même imposées. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok.